Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette formation, nous allons faire cette composition photo de mariage. Je vais vous montrer mes techniques les plus particulières. Comment faire pour avoir ce style de traitement au final. Si tu ne me connais pas, je suis TJPFX, je suis graphiste, je suis monteur. Si tu es prêt, allons sur Photoshop. Restez concentrés. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais sélectionner les photos. Après avoir importé les photos, nous allons maintenant détourer notre photo. En fait, prenez soin de toujours détourer les photos avec précision parce que lorsque vous allez appliquer les effets, parfois les effets retracent les artefacts sur les photos qui ont été mal détourées. Le plus souvent, j'utilise beaucoup plus cet outil plume pour faire les détourages photos. Je vais prendre l'outil plume et je vais passer au détourage. Je vais mettre mes points. Toujours me rassurer que je dois être à l'intérieur à quelques centimes. Voilà, je dois également toujours me rassurer où est-ce que je mets mes points. Si vous avez remarqué également, les cheveux également ont la forme lisse. Donc ce qui fait qu'il est préalable, il est préférable également que nous puissions les détourer, c'est-à-dire également mettre les lignes, mettre également les points plus précis également au niveau contour, en entrant un peu plus à l'intérieur comme vous êtes en train de le voir actuellement ici. Donc je vais également continuer mon détourage. Nous sommes à un niveau ici où c'est un peu délicat. Ça contient un peu plus de détails sur la photo. Bon bref, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dessiner pour occuper juste un peu comme si c'est avec les artefacts. Mais je vais revenir également sur la photo tout à l'heure pour rattraper également ces détails. Voilà, nous sommes au niveau des oreilles. Vous allez voir qu'il y a un trait noir avec le trait orange. Ce qui fait que je dois également me rassurer d'où est-ce que je mets mes points. Tout à l'heure, j'étais en train de commettre des petites erreurs de ce côté. Je dois également les rattraper, je dois également les corriger. Je dois toujours mettre également mes points à l'intérieur de ma photo. Rester plus précis également. Maintenant, nous allons définir ces points en sélection. J'utilise également la tablette. Ça, c'est mon crayon, mais les options de ça et ça. Le plus est dédié à ce point, à ce bouton, et le moins est dédié à ce bouton. Donc, je vais également appuyer sur mon stylo, la touche plus. Je vais cliquer sur définir une sélection. Je vais mettre également le rayon à 2 pixels. Et je vais me rendre également dans le panneau des calques et je vais lui appliquer un nouveau masque. Je vais également corriger la photo. Je vais également maintenir la touche contrôle et je vais cliquer ici par exemple pour ne pas sélectionner toutes mes formes. Faire un clic droit. Ensuite, je vais définir en sélection, amélioration contour, je vais le mettre à 2. Et ensuite, je me rassurer toujours également que je suis toujours sur le masque. Prendre mon outil saut. Ensuite, je dois également me rassurer que le premier plan de couleur, c'est la couleur noire. Voilà, on est bien sur le noir et je vais cliquer sur la sélection. Ça va extraire également, donc ça va masquer. Et je vais rentrer sur la sélection et désélectionner. Pour mieux voir également si nous avons bien détouré notre image, je vais me rendre dans le masque. En maintenant la touche H, je clique, je vais dézoomer. On a une très belle forme également de notre personnage déjà détouré. Je m'avais également détouré la deuxième photo. Cliquez sur la touche gauche de ma souris, définir une sélection, ensuite contour progressif, le mettre à 2. Excuse. Nous venons également de détourer nos deux photos. Maintenant, nous allons créer un nouveau projet et ensuite également passer au traitement. Je vais également aller dans le fichier menu, ensuite cliquer sur nouveau
Je vais également apporter les modifications sur le projet. Je vais par exemple mettre 33, 72. Ensuite, je viens voilà, je vais cliquer sur OK, créer. Je vais glisser également dans notre projet, importer aussi cette image. Je vais glisser dans le projet. Je vais également descendre cette image en dessous. Maintenant, ici, il faut apporter les modifications sur la photo. Il est préalable également de conserver ces informations. Donc, quand je dis de conserver ces informations, ça veut dire que je vais également convertir ce calque en objet dynamique. Je vais le convertir en objet dynamique du scale. C'est-à-dire que si j'agrandis la photo ne va pas perdre ces informations. Si je réduis la photo, ne va jamais perdre ces informations. Mais par contre, également, si vous laissez par exemple une image en calque sans le mettre en objet dynamique, lorsque vous serez en train d'agrandir, la photo également va perdre la qualité. Je fais un clic droit. Pour ne pas perdre la qualité de l'image, je vais mettre en objet dynamique. Et si vous désolé sur ma façon de m'exprimer, j'ai un peu de lacunes sur comment parler. J'aime pas l'habitude de parler, mais j'ai fait l'effort de m'exprimer. J'espère que vous allez me comprendre. Bon, bref, partagez déjà cette vidéo. Si tu es une nouvelle session, abonne-toi. Je m'en vais dans édition, transformation manuelle. Je vais agrandir et je vais maintenir la touche alternative pour agrandir. Mais avant d'appliquer le masque, je vais d'abord mettre un fond. Je vais mettre un dégradé. Je viens également sur ce calque. Je vais faire un clic droit sur cette vignette. Ensuite, je vais cliquer sur sélectionner un pixel et lui appliquer un masque. Voilà, je vais utiliser maintenant mon outil dégradé. Je vais également effacer légèrement pour mieux faire entrer le personnage dans la photo. Je m'en vais également à la édition, transformation manuelle. Je vais également agrandir cette photo. Cette image, je vais également aussi venir là, édition, transformation manuelle. Cette image, je vais également le dupliquer. Celui d'en dessous, je viens à édition, transformation manuelle. Je vais également déplacer et je fais un clic droit, inverser au sens horizontal. Je vais également agrandir. Je vais sélectionner les pixels, ensuite appliquer un masque sur mon image. Je vais utiliser mon outil dégradé. Je vais également effacer là, effacer encore là. Je dois revenir encore sur édition, transformation manuelle. Je maintiens la touche Alt pour réduire l'échelle. Maintenant, nous allons retoucher la peau. Je viens sur cette image. Je double-clique également sur l'objet dynamique. Vous voyez également ce petit rectangle. Donc, je vais double-cliquer sur ce petit rectangle. Il va faire l'ouverture de cette photo. Je vais dupliquer la photo d'origine. Ensuite, je m'en vais dans filtre, image nomique, portrait trim. Je vais également agrandir. Voilà. J'ai bien zoomé pour que vous puissiez voir la différence. Vous voyez la photo d'avant et vous voyez la photo d'après. La photo d'après, elle est bien douce. Le marié est bien douce. Pour dézoomer aussi, il faut appuyer sur la touche CTRL et sur le pavé numérique moins. Donc si vous appuyez sur CTRL moins, ça va vous rentrer en arrière, vous dézoomer. Si vous appuyez sur CTRL plus, ça veut dire que vous zoomez pour aller plus en avant. Bon bref, je vais d'abord appliquer son masque, appliquer le masque. Je vais garder la photo d'origine, je vais dupliquer pour garder la photo d'origine. Je vais masquer. Je vais aussi appliquer cette masque, appliquer le masque fusion.
Je vais également créer un masque d'encryptage, cette image. Ensuite, sélectionner les pixels. OK. Maintenant, je vais lui appliquer un masque. Maintenant, je vais prendre mon outil pinceau. Je vais réduire l'échelle. Je reviens sur le masque. Je m'en vais dans Image, Réglage. Je choisis le négatif. Il va intervertir le masque. Alors, ce que je fais, je vais utiliser mon pinceau et je vais passer à la couche blanche. Ensuite, je vais peindre uniquement sa peau. Je ne dois pas toucher les vêtements pour ne pas perdre ce côté naturel de sa peau. Donc, je vais me déplacer comme ceci. Je vais commencer par là et je vais peindre pour faire apparaître également. Enregistrer, revenir dans la séquence de cette photo. Je vais aussi pratiquer cette même méthode que je viens de faire tout à l'heure également par la suite des autres photos. Je vais prendre cette photo. Voilà. Je vais d'abord dupliquer pour garder la photo d'origine. Je vais encore dupliquer. Bon, le raccourci pour dupliquer ici là c'est le CTRL-J. CTRL plus J pour dupliquer la photo, ou encore vous prenez la photo, vous cliquez également, vous glissez, vous déposez également ce petit plus. Et ce petit plus c'est pour créer un nouveau caractère. Donc ce que nous allons faire, je viens sur la photo dessus, je vais venir là, choisir image nommée, portrait. Et nous allons l'enregistrer et nous allons fermer ce panneau. Donc maintenant nous allons passer à l'étape suivante et nous allons choisir son mode de fusion, superposition. Nous allons dupliquer ce calque, nous allons mettre l'autre ici au-dessus, nous allons dupliquer ce calque, nous allons mettre l'autre là. Oui, ça me va. Je vais également réduire l'échelle. Je vais également dupliquer encore. Et je vais également apporter une modification. Je vais maintenir la touche Shift, créer une espèce de lueur. Je m'en vais maintenant télécharger sur... Bon, ici on va aller rapidement. Je vais utiliser une technique de détourage que j'utilise souvent pour détourer les photos. Ensuite, je m'en vais sur couche. Je viens sur le bleu, dupliquer la couche bleue. Maintenant, cette couche que je viens de dupliquer, je vais aller dans image, réglage, niveau. Je vais assombrir cette photo. Je vais également mettre ici comme ça. Voilà, et je vais valider. Je vais maintenant venir ici, je vais créer une sélection, récupérer la couche comme la sélection. Bref, je vais également récupérer cette couche sous forme de sélection. Je clique sur cet outil, ici, inverser cette sélection en nous rendant dans le menu sélection. Ensuite, cliquez sur intervertir. Maintenant, nous avons rien que notre fleur sélectionnée. Nous allons revenir sur la couche RVB, revenir sur le panneau de calque et lui appliquer un masque. Voilà notre fleur détourée. Pour se rassurer également que nous avons bien détouré notre photo, mettre un calque en dessous. Je vais créer un nouveau calque, mettre en dessous. Je vais lui apporter une couleur noire.
la fleur a été bien détourée, sauf qu'il y a encore les petites erreurs, il y a encore les petits artefacts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens également sur le masque. Ensuite, je m'en vais dans filtre, divers, minimum. Voilà, je vais mettre à 2. Voilà, et ça corrige directement ce problème. Je vais supprimer l'arrière-plan. Je vais importer, je vais également appliquer mon masque de fusion. Avant de faire ça, je vais d'abord convertir mon objet en objet dynamique. Je vais également corriger comme ceci. Je vais mettre un bouquin là. Je vais également dupliquer. Je vais mettre l'autre bouquin de ce côté. Je vais là, édition, transformation manuelle. Je vais également router. Sur cette image, je vais d'abord positionner comme ceci. Et ensuite, je vais lui appliquer un filtre. Je viens dans flou. Je viens dans flou Gaussien, par exemple. Voilà. Je viens également sur cette image. Je viens aussi sur filtre, flou Gaussien. Donc, appliquer la colorimétrie sur les personnages. Tout d'abord, je vais sélectionner la photo du couple. Je m'en vais là. Ensuite, je viens dans le panneau de l'onglet des réglages. Et ensuite, je viens sur teinte et saturation. Je vais d'abord appliquer. Voilà. Bon, je vais mettre les petites feuilles comme si c'était en train de tomber. Et pour ça, je vais me positionner ici au-dessus. Je vais toujours récupérer, les feuilles. Je vais prendre l'outil plume. Également, aller dans édition, copier. Je vais retourner dans traitement photo et revenir ici dans édition, coller. Voilà. Je vais mettre par exemple la feuille ici. Comme si les feuilles tombaient en mouvement. Quand un objet fait une chute, il y a également cet effet de flou sur certains, selon ce que l'œil va chercher à vouloir capter. Vous voyez par exemple, donc on va également créer ce genre d'effet. Assurez-vous de toujours le mettre en objet dynamique pour ne pas perdre les informations de cette image. Parce que quand vous allez mettre un effet sur un calque qui n'est pas un objet dynamique, vous ne pouvez plus retourner facilement en arrière s'il va falloir apporter des petites modifications sur la photo d'origine. Donc je vous suggère et je vous appelle vraiment de toujours mettre un objet dynamique. Je fais un clic droit et je choisis convertir en objet dynamique.
on va lui faire un effet de chute. Nous allons lui appliquer un flou directionnel. Voilà. Maintenant, sur cette photo, nous allons aussi lui appliquer un flou directionnel. Nous allons réduire son échelle. Voilà. Nous allons appliquer aussi. Vous voyez, je vais fusionner les calques et pour ça que je vais faire, je maintiens la touche CTRL, alternative Shift plus E. J'ai dit, je maintiens la touche CTRL, Shift, alternative plus E. Ça va également fusionner tous ces calques et créer un calque filtre, galerie des filtres. Voilà. Je vais me rendre dessus filtre, caméra rond. Voilà. On n'a qu'à patienter, caméra en charge. Voilà le rendu final. J'espère que vous avez appris un nouveau truc sur cette formation. J'ai mis tous les fichiers projet. Tous les fichiers projet se trouvent dans la description de cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite également à t'abonner et de mettre un petit pouce bleu. N'oublie pas de partager cette vidéo. On se dit à la prochaine formation.